Shabbat Shalom, nous sommes parashat Shemini et dans la paracha, nous sommes dans la paracha, pardon, on va lire d'abord Pirkei Avot. Et il est de coutume de commencer à parler de Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est une masechet qui est pleine de moussard, qui est pleine de bons conseils pour comment être un bon juif. Parce qu'on peut faire beaucoup de mitzvot, on peut faire la Torah, mais on peut avoir des comportements pas extraordinaires. Et c'est pour ça que les Avot, ils nous ont transmis plusieurs choses. Une des choses qu'on va parler, c'est Heve mitamidav chez Aharon. Ohev shalom, verodev shalom, ohev et abiriot, umkarevan la Torah. D'abord, il faut être Ohev shalom. C'est quoi aimer la paix? Aimer la paix, c'est sur deux plans. D'abord, aimer la paix pour toi-même et donc être quelqu'un de cool et ne pas chercher des noises et ne pas t'en prendre à ton kavod et ne pas te défendre et justement comprendre l'autre, justement faire le kavod à l'autre et chercher toujours à être en paix à n'importe quel prix. C'est pas évident parce que parfois on est mohel, on dit c'est pas grave et tout, mais on prend un cœur. Cette prise de cœur, elle vient d'où? Elle vient qu'on pense qu'on ne mérite pas le coup qui m'a fait mon ami, le coup que m'a fait ma femme, le coup que m'a fait mon mari. Mais pourquoi tu ne mériteras pas? Parce que tu n'arrives pas à comprendre que peut-être c'est même pas un coup, c'est un comportement qu'elle a sans faire exprès. Et deuxièmement, si jamais tu aimes la paix, eh ben, il faut comprendre l'autre et c'est tout. Passer l'éponge. Ohev shalom, verodev shalom. Rodev shalom, c'est chercher à faire la paix dans l'autre, chez l'autre. Or, pour essayer de raccorder un homme, une femme ou deux amis, il faut avoir énormément d'arguments. Il faut que des arguments soient convaincants. Pour être convaincant, il faut que les arguments que tu utilises sont réels. C'est quoi ils sont réels? Tu les as toi-même utilisés. Tu es toujours un exemple. Tu es plein d'exemples de choses que toi-même, tu as subies et tu as su réparer. Et tu as su au bon moment laisser l'autre te feinter, mais rester son frère, mais rester son mari. Justement, oh, il faut apprendre, il faut accepter que l'homme peut faire des erreurs, il faut lui laisser la place à l'erreur, et il faut passer l'éponge. Pour ce faire, si tu es quelqu'un qui aime la paix pour toi-même et qui a subi, tu peux faire la paix à d'autres. Mais quelqu'un qui est très dur, et quelqu'un qui pense que, voilà, il est toujours en mahloquette lui-même. Il s'entend pas avec ses frères. Il s'entend pas dans le boulot avec les soufflures. Il s'entend pas avec sa femme. Et il entend qu'il y a un couple. Il entend qu'il y a un couple qui vont divorcer. Il y a 8 enfants. Et il faut faire la paix. Et il arrive. Souvent, ce monsieur-là, il va peut-être avancer plus vite le divorce. Il dit, je vous comprends. Moi, à votre place, j'aurais liquidé l'affaire. Non, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un modèle. Pour faire la paix à l'autre, il faut que tu sois un modèle de paix. Donc il faut Ohev Shalom, après tu es Rodef Shalom. Pour être Rodef le Shalom, il faut que tu sois Ohev et Tabiriot. C'est quoi Ohev et Tabiriot? Il faut chercher l'intérêt de l'autre. Finalement, quelle prise de tête de t'asseoir avec un couple pendant 4 heures, qu'à la fin ça tourne à rien, et chacun dit du mal de l'autre, chacun crie par là, et tu reviens bredouille à la fin, et les deux ils t'en veulent. Tu m'as pas compris, non, c'est lui qui a dit, non, tu m'as pas compris, tu m'as pas compris.
Mais finalement, c'est extraordinaire de t'asseoir avec un couple si tu n'arrives pas à faire la paix parce que tu sors du peu. Après, ils vont dire que toi, c'est toi qui le font, mais ils vont s'arranger entre eux. Parce que grâce à toi, tu as nettoyé tout ce qu'il y a dans les choses. Or, si jamais tu sais pas faire, si jamais tu sais pas faire, eh ben, tu n'aimes pas les personnes, tu voudras pas dépenser le temps. Tu t'es assis aujourd'hui avec eux au café, demain tu n'iras pas au restaurant. Le lendemain, tu les inviteras pas. Tu ne lèveras pas le téléphone, c'est un casse-tête. Quand la femme elle reprend le discours depuis zéro, ça prend 1 heure. Je n'ai pas la patience. Donc tu n'aimes pas l'intérêt de l'autre. Il faut voir quel malheur a la personne quand elle n'est pas bien, quand elle ne s'entend pas avec sa femme, quand elle ne s'entend pas avec ses enfants, quand elle s'entend avec son boss au travail. Eh bien, c'est énorme de l'aider. C'est énorme, mais pour ça, il faut aimer l'autre. Et quand l'autre, il voit que tu l'aimes, eh bien, il écoute tes conseils. Il dit finalement, ce monsieur, c'est un homme d'affaires lui-même. C'est un rave. Mais qu'est-ce qu'il a à foutre de moi? Il s'assoit avec moi des heures et des heures. C'est sûr qu'ils se conseillent. Ils sont honnêtes. Il me dit bien. Donc peut-être moi je vois bien bien. Peut-être moi je comprends pas. Peut-être il faut que je sois mévateur. Peut-être il faut que je sois morel. Peut-être, ça marche. Une fois que tu as toutes ces qualités, c'est là qu'on commence à parler de religion carrément de la Torah. Ne commence pas avec quelqu'un et dit, tu mets les filines, monsieur? Mais non. Tu fais Shabbat? Dis non. Dis non, 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 non. Dis alors que je... Non, on ne peut pas. Pour rapprocher quelqu'un, il faut l'aimer le maximum. Et tu ne lui parles pas encore de religion. Et après, il va dire, c'est comme ça les religieux. Je te promets, ils sont dans l'envie d'être religieux. Dis, ça te dit de mettre les tefilines? Mais pourquoi pas? L'emballon. Même Shabbat, je pense, une fois, je vais faire Shabbat. Ah bon? Ouais, ouais. C'est ça, Aaron Cohen. Aaron Cohen, quand il est niftar, tout le monde l'a pleuré. Parce qu'il aimait tout le monde, il cherchait l'intérêt de tous. Il mettait le shalom partout et il était Mekarev la Torah. Comment on est Mekarev la Torah quand on a une bonne personnalité, quand on est gentil, quand on laisse les autres te prendre le kavod et faire une faute envers vous. Et tu ne dis rien. Tu dis, c'est pas grave. C'est rien du tout. Oh, oui, non, avec plaisir. Quand tu fais, à la limite, tu rends service et tu fais du kavod à celui qui t'a fait du mal. Tu as ses forces de voir que toi est d'Hachem et la personne qui fait la faute, qui parle mal, écrit, il faut la comprendre. Elle cherche à montrer qu'elle existe, et elle n'est pas bien dans sa peau. Laisse-la, laisse les autres. Il s'entend pas avec sa femme, dire, je vois, tu cries à la chose, c'est peut-être à la maison que ça marche pas. Oui, comment on peut t'aider? Raconte-moi, mais tu as raison entièrement, mais c'est pas sûr. Même si tu as raison, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aujourd'hui, c'est plus ce que c'était, etc., etc. Tu lui remontes le moral, tu le fais vivre. C'est un vrai Talmidach la Aaron. Soit de ses disciples. Aaron à Cohen, il était extraordinaire. C'est marqué, Nematov Manna'im, Shevet Ahim Gam Yahad. Il dit à David Amelech que c'est très beau de voir les frères assis ensemble. C'est quoi Gam Yahad? Ensemble, Yahad. Il dit même s'ils sont différents, ils sont Yahad. Oh, mais comment c'est beau? Il dit Kashem en Arosh, Sheored ala Zakan, Zekan Aharon, Sheored al pi midotav. Mais quand on voyait Aharon, on dirait qu'on voyait l'huile de ponction descendre sur sa barbe, brillant et beau. Le shalom et l'entente avec l'autre, c'est les ABC de notre société et de Avodat Hashem. Et Ratson, c'est maintenant qu'on sort au début de l'été, qu'Akadosh il nous donne les bonnes midotes de nos aïeux, de Ohev Shalom, Vedé de Ohev Shalom, et à vous tous, Tzemcho ou Tzadok.